Bonjour, moi je m'appelle Julien, j'ai 10 ans. C'est super de vous voir tous ici. Aujourd'hui, je suis un peu triste, parce que ma maman travaille, alors qu'elle m'avait promis qu'aujourd'hui on passerait du temps ensemble. Mais ce matin, elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps. Mais bon, c'est souvent comme ça avec maman. Heureusement, il y a mes amis. Hier, tous ensemble, on est allés dans la forêt. Et avec des branches, on a construit un château. On s'est beaucoup amusé ensemble. Et moi, j'adore ça, m'amuser. Mais maman, elle, c'est comme si elle n'avait plus envie de jouer et d'imaginer des histoires. Oui, c'est comme si elle préférait être sur son ordinateur pour travailler. Ça, je ne comprends vraiment pas. Car pour moi, rien n'est mieux qu'imaginer des histoires et construire des châteaux. C'est comme si elle était allée de l'autre côté de l'île. Ici, c'est mon île. C'est ici que se passent toutes mes histoires. Et personne ne vient jamais parce que c'est mon espace. Quand je suis sur mon île, je suis heureux. Par contre, quand je regarde maman, j'ai l'impression qu'elle n'est pas heureuse. Comme si elle avait perdu son île. Souvent, quand je m'ennuie, je la regarde travailler. Et j'adore ça. Ses doigts courent à toute vitesse sur le clavier. Au fond, peut-être que c'est ça son île. Une île du travail. C'est peut-être là qu'elle se sent bien. Pourtant, ça ne se voit pas. Mais j'aimerais quand même lui montrer mon île à maman. Mais pour ça, il faudrait que j'aille la chercher hors de mon espace. Et cela me fait peur. Parce que sur mon île, je me sens en sécurité. J'ai peur d'en sortir tout seul. En revanche, quand je serai grand, je sais déjà ce que je veux faire. Je veux être musicien. Quand j'entends de la musique, je me sens bien. Et d'ailleurs, je joue souvent de la guitare sur l'île. Elle est là. Et elle m'accompagne dans toutes mes histoires. J'espère qu'elle restera encore longtemps avec moi. Toute la vie même. Oh oui. Je veux être musicien. Oh mais oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Bonjour. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Alors, dis-moi un peu qui tu es et ce que tu aimerais faire. Eh bien, je m'appelle Julien, j'ai 16 ans. J'aime beaucoup l'économie, mais je suis aussi assez manuel. J'aime cuisiner, bricoler. Mais ma grande passion, c'est l'écriture. Ah! Tu aimes la littérature française? Tu veux venir dans la filière littéraire, donc? Non. Je viens ici pour intégrer une première économique et sociale. Ouais. Car on entend beaucoup parler d'une actualité économique critique et j'aimerais la comprendre.
Cependant, quand je parle d'écriture, en réalité, je parle de chansons. Je joue de la guitare et j'écris depuis que je suis petit. D'accord. Alors, je regarde tes bulletins et je vois que ton niveau est excellent. Certes, tu aimes la musique, mais qu'en est-il de ton avenir, de ton métier? Eh bien, c'est ça. J'aimerais faire de la musique. Oh, tu sais, mon garçon, la musique n'est pas un métier. Certes, cela peut être un hobby, mais avec les capacités que tu as, tu ne vas pas me dire que tu vas en faire ton métier. Cela serait du gâchis. Hein? En plus, les quelques personnes qui ont réussi ont eu de la chance. Penses-tu vraiment faire partie de ces personnes? Eh bien, je ne sais pas. Non, plus sérieusement. La majorité de ces gens sont des gens miséreux. Personne ne gagne sa vie grâce à cela. Sais-tu qu'il y a plus de 3 millions de chômeurs en France et que 24% de ces chômeurs sont des jeunes de moins de 25 ans? Si tu veux avoir la chance d'avoir un métier en sortant de tes études, donne-toi les moyens, mais ne perds pas ton temps à cela. Bien sûr, j'ai conscience de tout cela. Je sais qu'il est difficile d'exercer ce genre de passion et d'en faire son métier. Mais j'ai le désir d'essayer. Oh. Écoute, mon garçon, quel âge as-tu? 16 ans. Voilà. Moi, j'en ai 40. Alors, par conséquent, si je te dis qu'il n'y a pas de futur convenable à ceux qui veulent vivre de musique, fais-moi confiance. Tu sais, j'en ai vu des jeunes dans ton genre, avec des idées artistiques, de vie de bohème, de projets farfelus, ou je ne sais encore. Et je te dis la même chose qu'à eux. Abandonne! Cela ne mène à rien. Ne veux-tu donc pas donner une situation décente et un futur convenable à ta future famille? Si, bien sûr que si, mais j'ai aussi... Alors, oublie cette histoire. Tu veux venir ici, dans notre établissement, tu y es le bienvenu. Tu es intéressé par l'économie? C'est formidable. Le monde a besoin de nouveautés. Mais oublie donc tes idées utopiques. Un monde s'ouvre à toi. Un monde d'avenir. Et tu trouveras ton compte. Sois-en sûr. Bienvenue dans la réalité, mon ami. La réalité. Le vrai monde. Celui-ci m'attend, pendant que je reste caché dans mon monde où je m'illusionne sur l'avenir. Il faut que j'arrête d'axer ma pensée sur mes envies. Il faut que je me focalise sur mon futur. Je dois trouver un vrai travail, c'est en ma raison. Je n'aurai jamais assez de talent pour réussir dans cette voie. Je sais à peine manier cet instrument. Je ne prends même pas de cours de chant. Il est certain que je n'ai aucune chance.
que j'oublie mes idées utopiques. Alors je pourrai enfin voir le monde tel qu'il est réellement. Cependant, tout cela, c'est ce qui m'est cher, ce à quoi je tiens. Que va devenir ma vie si je renonce à tout cela? Je dois aller de l'avant. Wow! Salut. Bah, j'avais un rendez-vous dans le coin. Du coup, je me suis dit que je passerais te voir avant. Et je t'ai apporté ça. Non, fallait pas. Oui, ça me fait plaisir. Bon, et toi, comment ça va? Pour la forme? Oui, doucement. Oula! C'est un petit bruit, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, pour faire très court, plus rien n'a de sens dans ma vie. Attends. Comment ça, plus rien n'a de sens dans ta vie? Ça fait 18 ans qu'on se connaît. Tu es commercial, tu gères bien ta vie, tu t'en sors bien, tu réussis tout ce que tu entreprends. Cette vie est pleinement la tienne. Je n'ai pas choisi cette vie. Oui, quelque part, tu as raison, je devrais être heureux. Mais ce n'est pas le cas. Littéralement, je n'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire. Mais que voulais-tu faire à la base? Musicien. J'aurais voulu être musicien. Peut-être même chanteur si on ajoutait à cette idée un peu d'imagination et de folie. La musique et l'écriture, c'est ce qui me rend heureux depuis que je suis enfant. Mais c'est génial! Tu me l'avais pas dit avant. Tu me connais, moi j'adore la musique. Alors bien sûr que j'aurais tendance à t'encourager. Mais on prend quand même le temps d'y réfléchir. Hein. C'est pas n'importe quelle décision. Je suis désolé, il faut que je te laisse, mon rendez-vous est dans 5 minutes. Mais bah, t'hésites pas, si t'as besoin de quoi que ce soit. De toute façon, on se voit demain au boulot. À demain! Oui. Enfin, peut-être pas. J'ai fait ce travail parce que l'on m'a dit que je ne pourrais jamais réussir dans la musique, ni en faire un métier. Par conséquent, j'ai fait ce que l'on m'a dit. J'ai abandonné. Pourtant, quand je regardais ma mère faire son travail, malheureuse, je me suis juré que moi, je ferais de ma vie mon plus grand bonheur. Et au final, j'ai renoncé. Et me voici. Je suis comme elle. Je ne suis pas heureux et je n'ai pas pu prendre la seule décision qui me revenait de droit. Faire de ma vie ce que je voulais. Maintenant, que me reste-t-il? Plus rien. Je suis vide. On m'a arraché mon envie de faire à mon image pour ne laisser qu'un énorme vide qui, par sa traîtrise, me donne l'illusion d'être plein. Mais ce faux plein n'est pas de moi. Et je n'en tire rien du tout, sauf de la peine, de la colère et ce sentiment d'être le spectateur de ma propre existence. Pourquoi? Pourquoi ai-je autant accordé d'importance à ce que l'autre a pu me dire? J'aurais simplement pu m'appuyer sur ses conseils, mais pourquoi m'être oublié pour des idées qui n'étaient pas les miennes? Qui a le droit de décider pour moi? Qui d'autre que moi peut pleinement connaître mes capacités? Personne.
Cependant, si je finis par le croire, alors je deviens moi-même mon propre obstacle, m'empêchant ainsi de vivre pleinement. Je veux créer ma propre réalité, ma propre vie. Oui, je veux et je vais reconstruire mon monde pour apporter ma contribution à celui que nous avons tous en commun. La diversité nous donne des récoltes foisonnantes, tandis que l'uniformité que l'homme cultive avec obstination produit bien peu. Elle ne permet à personne de vivre pleinement son existence. Cependant, si je prends ma liberté et que je refuse cette réalité que l'on m'impose, alors cette vie devient mienne et je peux enfin la vivre intensément. Mieux encore, je dois la vivre intensément. Antoine de Saint-Exupéry a dit un jour : « Un enfant qui ne réalise pas son potentiel, c'est Mozart qu'on assassine. Tout enfant qui ne devient pas ce qu'il peut être, c'est Mozart qu'on assassine. » En effet, chaque être a un potentiel, et chacun a ses propres désirs et perceptions. Là est la richesse de notre humanité. Trouver sa place, c'est ce que chacun tente de faire chaque jour. Avoir confiance et foi en ses capacités, se frayer un chemin, que dis-je, un joli sentier de forêt parsemé de fleurs, au milieu de cette machine infernale dont nous faisons tous partie quoi qu'il arrive. Nous avançons dans l'espoir de laisser une trace de bienveillance ou d'amour, ou du moins une trace de l'éclosion de notre potentiel. Cependant, lorsque quelqu'un décide à travers nous de notre destinée personnelle et que nous oublions nos désirs, nous ne réalisons pas notre potentiel. Et Mozart est assassiné. Et à ce moment-là, où notre vie n'est plus le fruit de notre propre perception, alors que nous reste-t-il, si ce n'est notre monde qui s'écroule, et l'imagination suffisante pour en créer un nouveau. C'est là, à ce moment précis, au milieu d'un tout chaotique, que naît l'individu, le moi, dans son intégralité la plus totale.
Je sais que tu es là, oui je sais que tu veilles, je te sens au fond de moi, quand je trouve le sommeil, je sens que tu es présent, caché au creux de ma tête, mais je reste dans l'attente. Pourquoi es-tu muette? Je sais que tu es là, que tu ne me laisseras jamais, mais c'est comme si une part de toi s'en était allée, comme si on t'avait pris pour mieux te remplacer par des briques et de l'enduit, histoire de tout cloisonner. C'est comme si j'étais esclave de ceux qui m'entourent, comme si les gens ici ne donnaient pas d'amour. Moi je demanderais qu'une chose, si on me le permettait, c'est de déposer des roses sur ces routes goudronnées. Ma confiance aujourd'hui, c'est à toi que je m'adresse, car je me sens tout petit et j'ai peur que tu me laisses. Mais si on décide pour moi de ce que je vais faire de ma vie, alors ça sert à quoi que tu forges qui je suis? Mon imagination, c'est à toi que je parle. Si tu m'entends, réponds et dessine une étoile. Je ressens comme le vide au plus profond de mon cœur. C'est comme si l'acide avait rongé mon bonheur. Ma vie ce matin, je me sens seul. S'il te plaît, écoute-moi, arrête de me faire la gueule. Montre-toi pour que je puisse m'en sortir avant que le vide en moi n'arrive à me faire mourir. Bonheur aujourd'hui, c'est toi que je touche du doigt, je m'approche et tu fuis, mais n'aie pas peur de moi, car si je vis encore, c'est dans l'espoir de t'atteindre. Il fait si froid dehors, et ma lumière vient de s'éteindre. Me voilà à l'orée de ce que l'on appelle vieillesse. J'ai plus d'années passées que de jours de promesses. Mes dés sont jetés, je sens que je vais gagner. Je redeviens un chevalier du château de ma forêt. Mes jambes ne me portent plus et mes mains tremblent un peu. Mais l'enfant que j'ai connu, c'est juste moi en plus vieux. J'ai trouvé les réponses à toutes mes questions et je crois distinguer une île à l'horizon. Alors bonjour, alors moi je m'appelle Robinson Hoffman
Mais je vous ferai donc ce que vous voulez voir avec mon travail de fin de cycle. Et maintenant, il y a la petite pause donc de 11h à 11h30 et je vous ferai ma présentation juste après cette pause-là. Donc voilà. Alors, bonjour. Du coup, alors je m'appelle Robinson Hoffman, j'ai bientôt 17 ans et je suis à l'école Steiner depuis la maternelle. Mon travail de fin de cycle a été l'écriture et la réalisation d'une petite pièce de théâtre et l'écriture et l'interprétation de la chanson que vous avez entendue, donc c'est tout ce que vous avez vu avant la pause. C'est en quelque sorte, c'est une des finalités de mes 9 mois de recherche et de travail, mais à la base, c'était pas du tout mon idée, parce que mon idée première, c'était de travailler sur la pensée créatrice. J'avais pour but, en fait, de définir jusqu'où la pensée influençait le monde matériel et nos actes. C'est pourquoi j'ai commencé avec l'aide de Madame Mitterel-Détro, professeure de mathématiques, qui m'a aiguillé tout au long de ces 9 mois, à travailler sur l'individualité, et je me suis aussi beaucoup intéressé à la PNL. Je me suis très vite rendu compte que nos actes découlaient de notre perception, et en travaillant sur la perception, ça m'a amené à m'intéresser à l'imagination. Suite à ça, il y a plein d'idées qui me sont venues d'expériences sociales, d'expériences de dessin, mais il y en a une qui est sortie du lot, et c'était de faire une vidéo de témoignage en interrogeant des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées sur des mêmes thèmes. Le but étant de montrer comment une idée évolue ou non avec l'expérience de vie. Comme thème, j'avais l'argent, l'humanité, le respect, les autres. Et donc cette idée, voilà, elle est venue assez rapidement, elle est venue à peu près en octobre. Et j'ai cheminé avec cette idée, et en novembre, je me suis plus focalisé sur la réalité, et plus précisément la capacité à créer sa propre réalité. Après ces recherches, il y a eu un moment de battement de 3 mois, où mon travail de fin de cycle est totalement passé en second plan. C'est aussi toute cette période où nous sommes partis en Inde, etc. Donc décembre, janvier, février. Et c'est le jeudi 10 mars que je suis rentré chez moi et que l'idée m'est venue d'incarner ces différentes étapes de la vie. Alors au début, j'étais très sceptique de mon idée, mais ça c'est un peu dans ma nature d'être sceptique. Mais je me suis quand même, malgré tout mis à mon bureau et j'ai commencé à écrire. Et ce week-end-là, j'ai écrit un premier jet de mon texte et la chanson de clôture. Et la semaine suivante, je me suis plus focalisé sur la mise en scène parce que j'avais déjà mes idées de comment je voulais symboliser certaines choses. Ça, je reviendrai dessus un peu plus tard dans ma présentation. En parallèle, je voulais créer moi-même mes décors, enfin du moins la plupart de mes décors. Et à côté, j'aime bien faire des meubles en palette. Du coup, j'ai voulu créer mes décors en palette. Donc j'ai commencé à les dessiner et commencé à les fabriquer. Donc il y avait la table, il y avait l'estrade, le tabouret sur le devant, le porte-balai, tout ça. C'est des choses que je voulais fabriquer. J'ai ensuite contacté Marie Nuette, qui fait du théâtre et qui est metteur en scène, pour qu'elle m'accompagne dans l'aspect théâtral. Mais malheureusement, cela n'a pas pu être possible parce que pour des questions de disponibilité et d'emploi du temps. Et suite à ça, ça a été une période difficile pour moi parce que j'avais l'impression que je serais incapable de réaliser mon projet, que ça ne ressemblait à rien, etc. Mais c'est du reste pendant toute cette période que j'ai fabriqué le plus de décors parce que du coup, je me suis mis dans la création concrète. Ça me permettait aussi de penser à autre chose et de moins être dans l'intellectuel. Fin mars, j'ai contacté Thomas Davio pour lui demander s'il voulait bien m'accompagner dans ce même aspect, l'aspect de théâtre. Lui est professeur de théâtre à Actéon aussi. Et c'était possible pour lui, donc il a gentiment accepté. Et j'ai à côté de ça demandé à Louis Héré et Mathéo Guillon, que vous avez vu avec moi sur scène, s'ils voulaient bien interpréter les 2 rôles secondaires. Et suite à tout ça, le mois d'avril a fait l'objet de toute cette activation de création. J'ai réécrit quelques parties de mes textes. Au final, j'en aurais fait 4 versions. J'ai travaillé le théâtre avec Thomas Davio. Et à côté de ça, je continuais de construire et fabriquer mes décors. Et mi-mars, j'ai aussi travaillé seul pour aussi préciser la couleur que je voulais donner à mon projet.
Et j'ai continué de travailler jusqu'à hier, en réalité, parce qu'on était ici. Pour revenir à la symbolique de ce que vous avez vu dans cette représentation scénique, il y avait plusieurs choses que je voulais symboliser. Il y avait le monde de l'enfant, que j'ai représenté par du sable, donc son île, qui représente en réalité ce monde intérieur que peuvent se créer les enfants. Il y avait de l'autre côté, il y avait la réalité imposée, que j'ai symbolisée avec des briques, parce que c'était important pour moi que ce soit carré, que ça fasse comme l'effet d'un enfermement. Il y a aussi la cravate, qui joue un rôle d'oppression, car c'est le professeur qui l'enfile et je la serre, et c'est pour ça que je l'enlève à la fin, c'est que le personnage se libère de cette oppression. La bougie, elle représente la renaissance de l'animation intérieure du personnage. C'est-à-dire, j'ai voulu la mettre au centre, c'est-à-dire à cheval sur ces deux mondes, et elle représente cette renaissance par la naissance de la flamme, et cette renaissance, elle montre aussi que l'individu mélange son imagination avec la réalité imposée. Le but étant de montrer que l'individu, de par son individualité, contribue au collectif tout en prenant compte de la réalité qui existe et qui est constituée des réalités des autres. Donc voilà, ça c'était l'idée générale. Après, la chanson, je l'ai écrite pour qu'elle retrace un petit peu l'histoire de ce personnage qui s'adresse à ses sentiments et ressentis, mais elle reste malgré tout personnelle parce que c'est des choses que chacun peut vivre dans sa propre vie, dont moi. Et la chanson est une clôture totale à cette représentation scénique parce qu'à la fin il y a un couplet où le personnage se dit à l'orée de sa vieillesse, et c'était important pour moi qu'il se décrive à ce moment-là pour clôturer en disant qu'il retourne vers ce monde imaginaire, parce qu'en réalité, vous voyez la scène comme ça, mais si on regarde comme ça, ce sont deux triangles qui forment un sablier de vie, et le personnage évolue dans ce sens-là. Donc il est enfant, adulte, adolescent, etc. Et donc c'est pour dire qu'il retourne en fait, que c'est un cercle qui n'en finit pas. Et donc c'était pour apporter cette clôture totale. À travers cette expérience, pour moi, je dirais que ce qui a été le plus important, ça a été de transformer des remarques qui, de prime abord, pouvaient me donner l'impression de me stopper net et d'en faire plus une énergie créatrice qui me poussait à rebondir et à métamorphoser mes idées. C'est un projet que j'ai l'intention de continuer parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes qui m'intéresseraient beaucoup. Voilà, j'ai la bienveillance, le respect, l'ego, la conscience et d'autres. Et j'aimerais aussi leur apporter davantage de profondeur de ce que vous avez pu voir à travers la chanson et le théâtre. Donc c'est un projet qui continuera, ce qui est positif, je pense. Parce que voilà, c'est j'ai envie d'aller plus loin tout en prenant le temps de le faire. C'est quelque chose qui m'intéresserait pas mal. Cependant, si vous avez pu voir ça, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont été là autour de moi pendant ces 9 mois et au quotidien. Mais il était important pour moi de dissocier ce que j'allais vous raconter maintenant, mon parcours et cheminement, et le moment de remercier les personnes qui ont été là. Donc j'ai donc voulu le faire en musique. Donc je finirai par ça. Mais malgré tout, là, il faut trouver un moyen de conclure avec la parole. Donc j'aimerais déjà quand même vous remercier de votre écoute et des retours que j'ai pu avoir à la pause. Merci beaucoup pour ça, c'est très précieux. Et voilà. Là, je peux le faire parce que c'est pas la pièce. On peut faire sans retour sinon. Ça fait un gros bruit. C'est bon, merci beaucoup.
à Thomas Davio d'avoir donné de son temps. Merci à Aurore Vito et Métro d'en avoir fait autant. Merci à ma famille pour cette aide et cette bienveillance. Et merci à mes amis pour leur simple présence. Merci à mes professeurs pour tout cet enseignement. Ils réchauffent tellement le cœur, permet d'aller de l'avant. Merci à ce beau lieu et aux personnes qui y travaillent et qui depuis sont là pour que ce jour soit sans fin. Et enfin, merci à vous d'être venus aujourd'hui partager un petit bout de ce qu'on fait de nos vies. Avant de partir, je l'avoue un peu soulagé, il ne me reste plus qu'à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée.